sacré vaurien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Non, vous ne regretterez pas d'avoir fait appel à nos services. Vous avez besoin d'un professeur de chant avec un nez en trompette, mais c'est tout naturel. L'agence Renard en a au moins 5 sous la main. Allô, préparez-moi immédiatement le dossier 4222. J'ai dit immédiatement. Voilà, à titre d'avance, si vous pouviez me régler la somme de 10 000 francs. Merci, Marmouset. Ah, heureusement que tu es là pour me remonter le moral, sinon quel foutu silence. C'est téléphone. Mais allez, bon sang, sonnez, mais qu'est-ce que vous attendez? Agence multiservice pour vous servir, j'écoute. Hermeline. Alors, cette agence, ça marche? Combien de clients? Rien, 0, c'est le vide. Allez, venez vite me sauver, je suis sûr que si vous étiez là près de moi, tout irait tout de suite beaucoup, beaucoup mieux. Ça tombe mal, parce que je dois partir en reportage. Mais je vous promets que dès mon retour... À votre retour, Hermeline, je n'aurais pas payé mon loyer et je serai en prison. Là où j'aurais dû aller, des milliers d'enfants m'ont envoyé des lettres de soutien. On a parlé de moi à la télé, puis je comprends plus rien. C'est le vide sidéral, le néant. Mais voyons, vous ne faites aucune publicité pour votre agence, on vous oublie. C'est tout à fait normal. Mais je suis une agence de publicité à moi tout seul. Eh bien, allez le crier sur tous les toits, c'est ça la publicité. À mon retour, je veux que vous soyez harcelés par des hordes de clients. Vous avez bien compris, alors c'est promis? Promis, promis. C'est vite dit. Alors là, tu pourrais faire ton bureau. Oui, pas mal. À condition de percer cette cloison et de faire une ouverture dans le plafond. Pour créer, moi j'ai besoin d'espace. Oh bah vous gênez surtout pas, faites comme chez vous. Mon cousin Primo est ici chez lui. Enfin, il est presque chez lui. Pas vrai, Primo? J'achète. Achetez ma maison. Oh, ta maison et ton loyer. Tu ne penses même pas le payer. Tu me dois 5 millions et tu oses encore parler de ta maison. Bon, j'ai pas de temps à perdre. On va voir le propriétaire. Vous avez 24 heures pour dégager. Mais vous n'avez pas le droit. Mon vieux, quand on réussit, comme je réussis, on a tous les droits. Ah, tu ne connais pas Primo? Un génie de la publicité. Un vrai, celui-là. Une des plus grosses têtes de l'agence Publitube, tu vois un peu. Ah, c'est vous le jeune loup de la publicité qui monte. Ça tombe à pic. Je vous engage sur le champ. 2 génies qui se rencontrent, ça va donner beaucoup de clients. Je me présente, Renard de l'agence Renard. Désolé, mon vieux, mais je ne serre jamais la main des minus dans mon métier. Ça porte malheur, je sais ce que je dis. Minus. Ah, ça lui va comme un gant. Ah, ce Primo, il trouve toujours le mot juste. Question de métier, sans aucun doute. Tant pis pour vous, je ne tends jamais la main 2 fois. Et même pas pour prendre un petit billet. Dans mon agence, on cherche des femmes de ménage. Je peux vous pistonner. Renard, femme de ménage. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, on se demande. Primo, tu vas me faire mourir de rire. Avalez, mon oncle, c'est toujours ça de gagner. Oh, il devient violet, un docteur. Un docteur pour un oncle violet, facile. Pas de problème, appelez l'agence Renard. Vous êtes médecin? Mon oncle, un peu de tenue. Vous voyez, ça marche. Médecin, plombier, ramoneur, je peux tout faire et je suis là pour satisfaire mon honorable clientèle. C'est ça l'agence Renard. Alors, mon oncle, en digère mal, vous n'allez quand même pas mourir pour 20 francs. Ouvre la bouche, mon cousin. C'est ça, cousin, voilà. Ça y est. Entre cousins, l'argent n'a pas d'odeur. Vous aurez de mes nouvelles. Bravo, Marmouset. Femme de ménage dans la pub. Ça, c'est peut-être un début, non? Ah, je te plais, Marmouset, oh, super femme de ménage. Ah, je crois que je vais laisser tomber les bras. Non, les chaussettes, ça fera plus rustique. Oui, ça sera mieux.
Ah, mais non, ça... Non, pas de jarretière. Non, ça vaut mieux. Non, laisse... Mais enfin, Marmouzet, je vais avoir l'air de quoi? Bon, alors si tu penses que ça fera plus vrai... Ouf, ça me fait pas une très belle poitrine. Hein. Non, c'est pas très heureux. Enfin, j'aurai moins de problèmes dans le métro. Oh. Ah, c'est incroyable comme tu peux aimer te moquer des autres. Mais où est-ce que tu as appris ça? Hein? Ah, moi? Ça, non. Je trouve pas ça drôle du tout, alors. Ah, tu as raison, bien Marmouzet, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de rire. Oh mon Dieu, je suis folle, j'ai oublié ma jupe. Bon, mes melons, qui en veut, c'est pas cher. Goûtez-les, vous m'en direz des nouvelles. Oh, signora, les melons, je ne connais que ça, les melons et tendresse. J'étais petite et j'ai gardé les melons toutes les nuits. Ah bon, bah vous m'en direz tant. En voilà deux beaux, je vous les laisse à 5 francs. Bien rond et bien lourd. On emballe? On emballe. Ça, oh. Alors, ma belle, on part faire des ménages. Et c'est pas trop lourd à porter tout ça. Moi non. Je peux vous aider. Allez, c'est mon jour de monter. Montez, je vous dépose chez votre patron. Ah, vous, c'était bien trop bon, monsieur. Quel beau métier vous faites, ça m'aurait plu. Si vous saviez tous les soucis que j'ai des nuits entières à faire la comptabilité. Croyez-moi, mademoiselle, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ça non. Mais par contre, ces deux petits genoux pourraient me... Et sauvage avec ça. Ah, ces filles du soleil. Oh, j'adore. Je suis sûr que c'est la première fois que vous montez dans une décapotable. Ça vous plaît. Mais dites-moi, ma petite, vous connaissez bien quelques mots. Vous parlez français? Je suis professeur à l'université, je fais une thèse sur la vulgarité de Boris Cambou. Oh, mais j'aime tellement les jeunes filles éprises de culture et qui se consacrent à sa cause. Oui. Ah, si j'avais eu le choix. Si, je sais, vous auriez fait des études et ça vous aurait fait du bien. Mais parfaitement. Vous ne voulez pas me donner une leçon particulière? Ah, j'ai oublié ma lessive. Allez, demain chercher un paquet. Vous la laissez, on verra, hein? Ah, mais bien sûr. Pour vos beaux yeux, la plus belle des lessives. À tout de suite. Hé, attendez, ma leçon. Et votre lessive, et ma voiture. Oh. Le balai qui fait tout, le balai qui fait tout. Madame, écoutez, je vous échange mon superbe balai qui fait tout contre votre balai ordinaire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais yo le plein, moi. Mais rendez-le-moi, espèce d'idiot. Mais Plaza d'ordinare, la super farminage. Oh, Monsieur Primo est en conférence, je vous interdis d'entrer là. Madame! Ah, ce cher Monsieur Primo, tiens. Cher Monsieur Bambars, notre société publique vient de trouver une super idée pour vos couches super Bambars. Vraiment super. Ah, super, bravo. Regardez. Ces adorables bambins ont été privés de leur petit pipi depuis 24 heures. Vous allez découvrir avec nous s'ils préfèrent la route de la fécuvette ou bien le chemin du bonheur, le chemin des bambars. Allez, go les bambins! Venez à moi, les petits bébés, venez. Avec Super Bambins plus des francs, les bambins bambinent de bonheur. Avec Super Bambins! Alors, monsieur Bambard, c'est super génial, non? C'est ridicule. Complètement tartignon et ridicule, Seigneur Bambara. Monsieur Primo, si s'est moqué de vous, hein? Ah, c'est bien mon avis. Mais enfin, Monsieur Bambars, je proteste énergiquement, et vous là? De quoi vous mêlez-vous? Allez, oust, retournez à vos lessives. Je recommence comme maman, tel chaud du même. Y arrivé hier avec ma valise un carton et...
Sur les quais de la station, tout le monde se moque de moi avec ma grosse péco et poitrine, je crois que vous dites ici. Mais moi, je la trouve magnifique, votre poitrine. Primo, vous n'avez décidément aucun goût. Servez-lui un doigt de champagne. Excellente idée, monsieur Bombard. Servez Primo. Moi, je ne veux pas de ce champagne. Il est mauvais solamente de la publicité. De la publicité? Mais bien sûr, allez-y, ma fille, ne vous gênez pas, on n'a que ça à faire. On est là pour vous écouter. Primero, les couches bambars, ils sont si chouettes ici, comme se dit, pratiques que tout le monde il doit les porter. Les couches bambars, c'est para todos. Et les tout petites et les tout grandes bambars universales. Oh, formidable, j'agrandis mon marché. Ridicule. Il faut que les bébés soient plus honteux de porter les couches. Alors on a un système unique où il faut montrer. Tiens, par exemple, fermez les yeux et concentrez-vous bien. Imaginez l'espace et la navette spatiale. Mais d'où venez-vous? De la planète Bambard. Mais où est-elle? Ça fait des années que nous la cherchons. Maison. Bambars universel, la couche de l'univers. Vous êtes génial! Ah ouais, c'est pas mal. Stupide. Oh, stupide, c'est tout ce que vous savez dire. Moi, je trouve cette idée excellente. Et puis Super Bambars, ça sert à tout. Oh. Super Bambars, c'est complètement perméable grâce à ses multifrances. Jamais cuite. Vous voyez bien, il est sec comme d'habitude. Avec la couche transformable, il fait toujours beau quelque part. Tiens, mais vous n'avez plus aucun accent. Et voilà. Oh. Je savais bien que c'était de la gonflette. Eh bien, oui, je vous ai trompé. Je ne suis pas bonne, mais je ne suis pas mauvais non plus. Renard! Ah, il faut me comprendre, j'ai toujours rêvé de faire de la publicité. Ne l'écoutez pas, je le connais, c'est un imposteur. Aucune importance. Il a des idées et c'est ça qui compte. Je dirais même qu'il a du génie. Ah, c'est lui qui s'occupera de ma nouvelle campagne de publicité et personne d'autre. Je vous nomme directeur de création. C'est lui que je veux. Tenez, notre nouveau dentifrice. Il s'appelle le dentifrice blanc. Un nom qui en jette, non? Trouvez quelque chose pour sa campagne de lancement, je vous fais confiance. Et vous avez un budget illimité. Vous avez entendu, Primo? C'est Renard qui a la confiance, alors vous lui obéissez comme un gentil toutou. Sinon, vous prenez la porte. Le balai qui fait tout, le balai qui saute à pieds joints sur la poussière. Ah, ça c'est bon, non, c'est bon. C'est drôle, ouais. Vous trouvez ça drôle? C'est le balai qui saute dans la... Oh, mon Dieu. La publicité, c'est vraiment un métier dynamique. Qui es-tu? Allô, bonjour. Oui, ici Renard, je suis le nouveau directeur de création. Pour ma nouvelle campagne de pub, j'aurais besoin de quelques petites choses. Un Boeing, une île dans le Pacifique, un Bermuda, une cage, 10 kilos de dentifrice et une brosse à dents de 3 mètres de long. Oui, merci. Mais, non, je ne vous oublie pas, Primo. Je vous charge personnellement du matériel. Et puis, j'ai de grands projets pour vous, mission de confiance. Vous verrez ça. Allez, en route pour le soleil. Les passagers du vol AZ-22 à Parfait, la cage, les transats, tout le matériel est là. Et la viande, Primo, vous avez pensé à la viande? Oui, je ne vois toujours pas ce que vous voulez faire avec tout ça. Il n'y a aucun concept là-dessus. C'est complètement gratuit. Et vous n'aimez pas ce qui est gratuit? Je déteste ce mot. Tout se paye dans la vie et ma vengeance, elle, ne sera pas gratuite. Parole de Primo, il va voir.
Mais pas avec les valises, le bain. Enfin, Primo, vous êtes bien trop impatient. Oh, mais c'est votre idiot de singe qui m'a fait tomber. Les valises, vite, Oh. vont couler. Ah, tenez. Oh, je vais le tuer. Lui et son singe seront morts avant ce soir. Fouette Primo, je les aurai. Allez, larguez les amarres, je vous prie, mon bon Primo. C'est ça, faites ci, mon bon Primo. Faites ça, et bientôt j'aurai retrouvé ma place de directeur. Ah, magnifique votre tableau de bord. Et cette manette-là, elle sert à quoi? C'est la manette des gaz. Il suffit de pousser ici, c'est tout. Mais il fallait demander des skis, Primo, c'est trop difficile, pieds nus, le ski nautique, voilà. Je ne vais pas attendre une minute de plus cette fois-ci, c'en est trop. Il faut que je m'en débarrasse. Allons-y, les bambarettes, on répète. Blanc, 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 blanc. C'est parfait, continuez. Je cadre. Suffit la plaisanterie, vous me prenez pour un idiot, où va-t-on? Mais vous le saurez bientôt, mon bon Primo. Et en attendant, allez nous chercher des boissons rafraîchissantes, allez. Avec des glaçons, hein. Avec des glaçons, c'est ça. En attendant, je vais te refroidir pour toujours. Et ça, c'est trop voyant. Je dirais que j'ai voulu l'essayer et que le coup est parti tout seul. C'est ici? Oui, oui, c'est son domaine, à ce salopard. Bien, venez voir la bulle. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici? Mais parce que c'est ici que ça doit se passer. Mais quoi, enfin, arrêtez de faire tant de mystère. Mais le film, Primo, le film dont vous allez être la vedette. Un film? Quel film? Je ne suis au courant de rien. Et pourquoi moi, d'abord? Mais parce que vous avez une tête de vedette, Primo, ça crève les yeux. oui. Et cela va aussi crever l'écran, tous les écrans, pensez-y. Vous allez être admiré par des millions et des millions de téléspectateurs, mon bon Primo, et de téléspectatrices, pensez-y. Mais pas avec mon œil au beurre noir. Je peux pas me présenter comme ça. Ah, vous avez raison. Il faut que vous soyez à votre avantage. Allez, je vais vous arranger ça, moi. Ça se voit encore? Oh, c'est parfait. Vous êtes beau à croquer, à mon avis. Elles vont vouloir vous dévorer. C'est ça le scénario? Des filles qui se jettent sur moi? Tout juste, Primo. Votre perspicacité m'étonnera toujours. Allez vite dans la cage, là. Dans la cage? Mais pourquoi ça? Mais pour qu'elle ne vous saute pas dessus, bien sûr. Moi, je veux bien. Patience. Je ne vois toujours pas ce que le dentifrice vient faire dans tout ça. Allez, les filles, au travail. Mais elle est beaucoup trop grande pour moi. Enfin, je n'y comprends rien, renard, expliquez-moi, soyez sûr. Mais enfin, Primo, c'est simple. Blanc, le dentifrice des dents de la mer. Ça, c'est un concept choc. Comment ça, les dents de la mer? Le voilà! Bonjour, vous, vieux gros monstre. Comment? Et je ne suis pas du tout d'accord. Non! Je compte sur vous, Primo. Vous serez le premier homme à brosser les dents d'un requin. C'est super, non? C'est même fantastique. Et s'il veut pas? S'il veut me manger? Oh, vous n'êtes pas un tendre, allez. Puis c'est vous, le requin de la pub. Les requins ne se dévorent pas entre eux. Mais si, justement! Allez, mon bon Primo, du nerf, du punch. Allez, Primo, ne vous laissez surtout pas intimider.
Allez, vous pouvez le remonter, commandant. On passe à l'autre scène. Exécution. Alors vous me dites quand il arrive, Primo. Mais c'est pour vous que je dis ça. Primo en l'air. Première. À louper, on remet ça. Non! Le voilà! Primo en l'air, allons-y, seconde. Ah bah écoutez, si vous faites pas attention, Primo, on y sera encore ce soir, hein. Primo en l'air, 115e. Mais vraiment, vous n'êtes pas très adroit, mon bon Primo, enfin, tant pis. On va filmer une autre histoire et ensuite on essaiera de se reposer. Vous l'avez bien mérité. Blanc, 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 les dentifrices de blanc de la mer. Blanc, blanc, blanc. Je vais venger. Cette fois, ce sera la bonne. Je vais trouver. Vous voulez voir quelque chose? Ouais. Merci, Primo, mais vous pouvez vous reposer. Cette fois, c'est moi qui vais faire le service. Non, non, ne bougez pas. J'adore faire des cocktails. Ah, les douceurs du soleil couchant. C'est servi. Quel bonheur. Ah, merci, Primo. On va trinquer à notre succès, votre succès, parce qu'une fois à Paris, vous retrouverez votre place de directeur de la création. Mais bien sûr. Ma place? Sûr. Je n'ai jamais eu l'intention de faire de vieux os dans la pub, alors je vais monter le film que nous avons tourné. Et je dirais même à Monsieur Bambars et au directeur de Publitube que tout ça a été réalisé grâce à vous. Ça vous va? Vous dites encore ça pour vous moquer. Mais non, je vous assure, je suis très sérieux. Mais de là à me piquer mon verre, allez, à la santé de l'agence Renard. Excellent ce cocktail. Je ne me sens pas bien. Qui m'a fauché mon cocktail secret de vitamines tropicales? Elles sont rarissimes. Oh, le pauvre, trop d'émotion. Allez, Primo, réveillez-vous. On rentre à la maison. Mais je te jure, ma grinouchette, le temps d'aller m'acheter un croissant et hop, plus de voiture envolée. Moi, je trouve ça plutôt louche. Je dirais même très louche. Excuse-moi, ma chérie, je reviens tout de suite. Mais il va nous tuer. Mais non, mon oncle est très compréhensif quand il s'agit de ses intérêts. Ah, vous allez voir. Espèce de sale voleur, c'est toi qui crapes et je vais te montrer. Ah, vous voulez parler de la femme des ménages qui vous plaît chez ta? Ah, si ma pauvre tante savait tout ça, j'imagine le malheur. Phil, allez, qu'est-ce que tu veux encore, hein? De l'argent? Non, mon oncle. D'ailleurs, j'ai fait fortune dans la publicité. Alors, cette voiture, je vous l'achète. En attendant, montez, j'ai une petite surprise. Oui, c'est ça, je monte. Mais démarre, démarre. Mon neveu Renard était un grand farceur, vous savez. Mon dentifrice! Le dentifrice est dans de la mer, on se l'arrache. Il a fait quelque pub, comment il revient? Mais c'est Renard, il sait tout faire, il excelle dans tous les métiers. Moi, Renard, il m'a même appris à plus mouiller la mer. Allons-y. L'agence Renard, c'est encore moins mieux. Encore? Bah, vous avez intérêt à vous grouiller parce que vous n'êtes pas les premiers. Agence Renard, multiservice, dépêchez-vous. Non, ça alors tu y crois, toi? Ça marche déjà. C'est un scandale intolérable. Allô? Vous m'entendez, petit salopard? Allô? Quel malotru! Déjà? Un client? Non, une erreur. Agence Renard, multiservice à l'appareil. Un médecin? Mais bien sûr.
étions au bord de l'eau. Le vent près de nous nous soufflait toujours ces mots. Aimez-moi. Désolée, ma petite Pipeline, mais ce moulio moulino me donne des boutons. Fais-moi plaisir. Écoute-le sur ton Walkman. Tu ne comprends vraiment rien au nouveau romantisme. Hermeline, j'ai besoin de vous ce soir pour le concert de Moulio. Il me faut un reportage extra. Moi? Le concert de Moulio? Vénarde. Marmouzet! Téléphone! Marmouzet! Ah, désolé de te déranger, Marmouzet, mais il n'y a que moi qui travaille ici. Allô, agence Renard Multiservice, j'écoute? Hermeline, pas possible. Ce que je fais ce soir? Oh, mais rien, voyons. Bah, jamais rien sans vous. Quoi? Aller au concert de Moulio? Oh, quelle idée. Mais si, mais ça me fait très plaisir. C'est-à-dire que j'aurais préféré, je sais pas, moi, un petit restaurant tous les deux. Ah bon, bah, si c'est pour votre travail. Mais oui, ne vous inquiétez pas, je serai exact. Ciao. Concert de Moulio. Ça, alors, c'est la tuile. Marmouzet, téléphone! Oh, quelle fainéance, Marmouzet. Allô, agence Renard Multiservice, j'écoute. Hein? Quoi? Moulio Moulino? Mais non, c'est pas une blague. J'ai entendu parler de votre agence et j'ai besoin d'une garde du corps musclé, bon tireur. On veut me tuer, vous comprenez? C'est affreux. Il y a toujours l'impression d'être suivi. Eh, c'est Orange, qu'est-ce qu'on fait? Nous voilà, dis en douceur, à la fonce. Fonce en douceur, quoi. Ce que je veux, c'est de la discrétion. Personne ne doit savoir que je viens chez vous. Vous entendez? Personne. Allez, Marmouzet, au boulot! Nous sommes les gardes du corps de Moulio Moulino. Ah. Un garde du corps musclé, bon tireur. Mais pour qui se prend ce Moulio? On va lui montrer ce qu'on sait faire, tu vas voir. Mais non, je ne t'oublie pas. Voilà ta sarbacane. Et tes munitions, billes à gratter, à éternuer, à colorier, et même tes super billes à coller. Tout y est. Allez, à la cave. On va bien voir de nous deux qui tire le mieux. Ce revolver est complètement détraqué. Ah, tu peux toujours rigoler, petit tapant. Allez, à toi de jouer. Ah, évidemment, avec une sarbacane, c'est plus facile. Non, allez, plus tard. Moulio va arriver d'une minute à l'autre. Oh, et là, vous avez vu, sur celle-là, il porte un super Bermuda. Bermuda, non tu prie. On dit Bermuda, mademoiselle peintre. Bon, et puis ça suffit, au travail. Je ne vous paye pas pour regarder ces idioties. Voyez-moi, le vieux jaloux. Jaloux, moi, de cette anguille en fruits confits, mais tu veux rire. Et oui, je ris. Regarde sa belle Cadillac. Non, mais des voitures comme ça, j'en ai plein mon garage. Pas des comme ça. Je sais, tu en as plein des gros sous. Mais la classe de Moulio, son côté homme. Son regard, sa voix, sa prestance, son allure, ça tu l'auras jamais. Pour sûr, surtout sa voix, madame. Ça suffit. Mignon salaud. Seigneur, mon Dieu, je rêve. Mais oui, ma grinouchette. Tu rêves. Ah, Gouja. Oh. C'est lui. Mademoiselle Pette au travail. Assez perdu de temps. Aidez mon mari à faire sa comptabilité. Oui. Il faut le plein. Et ben, moi, qu'est-ce que je fais alors? Petit fais le vide. Là, dans ta vilaine petite tête, ça te changera pas, hein? Ben non. Abruti, vous ne voyez pas à qui vous servez? Allez, filez.
Monsieur Moulio, je vous fais le plein. Mais il est fait le plan, vous allez pas le refaire. Il est où je vous renvoie? Monsieur Moulio, si vous saviez à quel point je peux vous admirer. Je m'appelle Isandrine. D'ailleurs, ce plein est un cadeau de la maison. Et moi, monsieur, je vous dois tout. Je connais vos chansons par cœur. Et ce soir, au Palais du Congrès, je serai au 3e rang. Sur la gauche ou la droite, je ne sais plus. Enfin, fauteuil 67. Voilà pour toi, ma belle Isandrine. Ah, il démarre sec. Eh ben, tu suis mou. Ah bon? C'est très curieux. Et moi, on le tient. Cher monsieur Moulio, mettez-vous à l'aise, décontractez-vous. Donnez-moi votre chapeau, votre manteau. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Cher monsieur Moulio, l'agence Renard m'a donc sélectionné pour vous servir de garde du corps. Elle a fort bien fait, croyez-moi, car je suis aussi détective et double ceinture noire de karaté. Vous connaissez nos tarifs? Mais il me manque des tarifs. Et vous avez bien raison. La vie est bien trop courte. Elle est sans prix. Mais je ne veux pas mourir. Oh non, je ne veux pas. Ah, mais moi non plus. Alors soyez sans crainte avec moi. Vous ne risquez rien. Et là, on frappe avant d'entrer. Ben, c'est très juste. Ah, je vous préviens que je suis le garde du corps personnel de monsieur Moulio Moulino. Il a dit garde du corps, alors qu'est-ce qu'on en fait? Quick. Non, 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 pas ça. Madre de Dios, non, 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 por favor. Tu diras à Rousseau, l'impresario de Moulio, qu'on veut 1 milliard de rançon demain matin. On te téléphonera pour te donner des instructions. T'as intérêt à les suivre. Si tu préviens la police, plus de Moulio. Plus de Moulino. Oh. T'as vu ta tronche, elle est toute rouge. Allez. Et comment il fait? Oh, c'est putain! Mais qu'est-ce que t'as? Ah, mais j'ai la crainte. Mais comment il fait ça? Moi, j'en sais rien. Oh, maman! Mais comment il fait ça? Bah, allez, on se tire. Mais maman, je peux pas la décoller. En route. Ah, plus tard, ta main. Amène-toi, patate. Avance. Et maman, faut faire quelque chose. L'affaire. Bon, ben, l'affaire. T'entends? Oui, j'entends, oui. Ça sent aussi. Plus vite, Marmouzet, plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela lui ménage? Mais rien, monsieur l'agent, rien du tout. Monsieur Moulino est en train de discuter avec nous et il ne veut surtout pas être dérangé par toutes ces dames. Alors si vous pouviez faire un peu la loi, n'est-ce pas? Mais bien sûr, monsieur. Laissez-moi entrer. Ici, c'est chez mon neveu, il s'appelle Renard. Allez circuler, enfin circuler, je vous dis. Son neveu, elle raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Merci. Merci, Marmouzet. Paul, viens vite, essaie de te livrer avec maman. Je peux pas tirer, je suis droitier. Et tes jambes? Oh, oh. Ah. Là, oh. Oh, mais qu'est-ce que... Oh. Tu vas les suivre, Marmouzet. Et on n'a pas le choix. Si à 3, c'est pas sorti, je fais un carton. 1, 2. Et 2. Pousse. Allez, viens, on se tire. Allez, par derrière, il y a un jardin. Mais maman, quand c'est qu'on la décolle? J'en parle encore une fois et je t'en colle une autre. On ne passe pas. Je suis Rousseau, l'impresario de Moulio Moulino. Vous voulez des ennuis? Des ennuis? Oh non, surtout pas, monsieur.
Et c'est pour aller où? Et donc, ça te regarde? Un milliard de rançons, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et le concert de ce soir, va falloir tout rembourser. Je suis ruiné, irrévocablement ruiné. Ah ça, vous avez raison, il faut agir. Et vite. Je vous propose de remplacer Moulio sur scène au pied levé. Mais vous êtes complètement fou. Pour qui vous vous prenez? Pour tout le monde. C'est ça l'agence Renard. Moulio, qu'est-ce que c'est? Oh. Peu de choses, en fait. Un célèbre cran double vague. Et surtout, un sourire proéminent. Le sourire de Moulio. Un chapeau et un manteau. Ah. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vais saluer mes merveilleuses admiratrices. Arrêtez ça. Je vous interdis. Monsieur Moulio, vous étiez chez mon neveu Renard, vous me reconnaissez. Isengrin, je suis sa tante. Tout à l'heure, c'est moi qui vous ai fait le plat des sangs. Isengrin! Mais Isengrin, un peu de tenue! Mais là, ça va pas, vous deux! Laissez passer, monsieur Moulio, laissez passer. Allez, circulez! C'est vrai, il m'a embrassé, moi, Isengrin. Non, mais dites donc, vous, c'est pas parce que vous vous appelez Moulio que vous pouvez embrasser ma femme! Allez, circulez! Alors, Rousseau, c'est vous en garde, vous avez raison. Et pour terminer notre journal, après les mauvaises nouvelles de la météo, enfin une bonne nouvelle. Ce soir à 21h, au Palais des Congrès, le concert de Moulio Molino qui a bien voulu nous dire quelques mots. Il y a 1 heure dans sa loge. Quoi? Monsieur Moulino, on dit que vous êtes le plus grand séducteur du monde. C'est tout à fait vrai. Vous allez buter ce type immédiatement! Bah bien, chef. Et j'ai eu, t'as vu, j'ai eu! Crétin, triple crétin! Monsieur Mouflard, vous avez dit immédiatement. Oh, tais-toi, ne respire même plus, le bruit de ta respiration me dérange! Filez au Palais des Congrès et dégommez-moi ce type qui se passait pour Moulio! Mais Hermeline, ma chérie, je vous répète que je ne peux pas vous expliquer. J'ai un empêchement, voilà tout. Et si ce soir je ne suis pas à côté de vous, croyez-moi, je ne serai vraiment pas loin. Non, Hermeline, ne raccrochez pas. Hermeline, soyez chic. Qui est là, entrez? Excusez-moi, monsieur Moulio, voici une admiratrice qui vous adore. Vous avez vu ce bouquet? Tout à l'heure, mon Moulio adoré, Isengrin, fauteuil 67. Alors, le chanteur t'a plus de voix? Je te demande qui est le type qui a pris ta place. Tu veux pas me répondre? Bon. Ça te donne vraiment pas envie de parler, ça? Qu'est-ce que c'est? Mais non, d'un tonnerre! Fini, terminé. Oui, on dit ça, c'est fini. Tu voulais pas venir, maintenant tu veux venir, mais j'ai pas besoin d'une nounou et puis c'est complet, y a plus de place. Pour le grand Isengrin, il y a toujours de la place, ma petite Félouchette chérie. Tu vas le cartonner dans ta loge, comme je t'ai dit. Mais moi, je reste dans la salle. Et je fais comme tu dis, je prends le gros calibre et tire à gauche. Mais fonce, je te dis, fonce. À cause de toi, on va être en retard. Ah, si tu me fais rater cette première chanson, Ah non, en plus, la princesse Clochard. Et si ça me plaît? Buenas noches, señora. Vous me reconnaissez pas? Je suis Moulio, il a été kidnappé par un bandit. Quelle époque! Même les clochards se prennent pour Moulio. Désolé, monsieur, mais quand c'est complet, c'est complet. Mais enfin, c'est un scandale! À tout à l'heure, trésor. Et n'oublie pas de prendre tes médicaments avec ton yaourt. Mademoiselle, c'est pour Moulio. Oui, mais ça ne me regarde pas. Laissez-moi passer.
Non, mais c'est moi qui les lui donne. Mais... Il n'y a pas de mais, tu te tires. Non, mais j'ai pourtant été poli. Mon Mimi m'a mangé mon mou, oui, entrez. Poussez tout ça par terre, ma chérie, il n'y en a plus de place. Chérie, tu vas voir si je suis ta chérie. Il y avait vraiment une sale tête. Vous n'arrivez pas trop tard. C'est ça, hein, bouge plus, t'es déjà au cimetière, mon bonhomme. Bravo, mon petit, superbe. Allez, allez, vite. Mais quoi, vite? Monsieur Bouillon Boulino, 5 dans 4 minutes. Non, je ne marche pas. Comment tu marches pas? Il y a un autre tireur dans la salle. Et celui-là, quand je serai sur la scène, eh bien celui-là, à moins d'être complètement bigleux, il ne me ratera pas. Alors, la direction, oui. Pourriez-vous m'envoyer Bébert et Léon? Oui, oui, Moulio a un petit coup de trac. Oui, oui, comme la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Allez, Moulio, en scène, vite! Excusez, monsieur Mouillon. Et vous aurez ma mort sur la conscience, mais c'est... Arrête tes micros! Ça ferait un coup de pub génial. Le faux Moulio meurt, le vrai ressuscite. Au secours, au secours! Il faut enlever ce machin sur votre tête, j'y vois rien. Enlever ma superbe tiare? Mais vous êtes folle, ma pauvre fille. Demandez-leur plutôt de jouer la marche funèbre. Marmouzet, c'est pas trop tôt. Vite dans la salle, un bandit veut me tuer. Marmouzet! Bon sens, Moulio. Voulez-vous chanter la nouvelle chanson qu'il a composée pour vous, cher public? Il n'y a pas encore la musique, ce sont peut-être mes dernières paroles. Soyez donc indulgents. Moi, je veux pas mourir sur scène, mais où est donc celle que j'aime? Ici, par ici, Moulio, je touche pas. Moulio! Asseyez-vous, espèce de petit hystérique. Tu vas me garder, toi, viens de La sortir. quiere bien tout de suite. N'en faites pas, il va revenir. Génial, le coup de zéro revient tout de suite. Vous me remettez ça, hein, mon petit gars? Ça va pas, non? Désolé, monsieur Mouillon. Je vais vous chanter. C'est ça, mon gros. Chante donc ta dernière chanson. Un soir, souviens-toi, nous marchions au bord de l'eau. Le vent près de nous soufflait toujours ces mots. Vite alors, couraté. Aimez-moi. Et redis-moi que l'amour ne peut rien. Que l'amour est plus Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? Que l'amour est plus fort. C'est moi, Isengrin. Merveilleux, vous êtes merveilleux. Bébert, Léo, donnez-vous un petit verre et on remet ça, hein? Mais vous êtes bouché ou quoi? Et là, où est-ce que vous vous croyez? C'est complet, monsieur, complet. Il arrive! Enfin alors. Sauvé. Mais arrêtez de pousser, vous l'avez votre Moulio, regardez. Et maintenant, fichez-moi la paix. Merci, vieux Marmouzet, j'avais compris. Je vais vous chanter pour vous ma chanson qui s'appelle Je reviens de très loin. Je vais tous les tuer, tous.
falloir que j'aille lui donner un bon coup de main. Je veux chanter. Je veux chanter. Mais oui, mon toutou, mais oui, tu vas chanter. Il va falloir qu'il s'habille vite parce que moi, j'ai la voix qui fatigue. Vous feriez vraiment ça pour nous? Ah, je ferais ça pour, voyons, on avait dit... Combien déjà 30 millions, ça vous va? Impostor! Il était fait un procès, il était traîné dans la boue! Ah, à propos de vous, allez donc vite prendre un bain. On les tient plus, elles sont déchaînées, ça va se monter. On va s'en occuper. Il y a dans ces salles une seule femme. À qui il y a la joie de dédier cette chanson? Et je suis là! Pourquoi es-tu parti si loin? Sans toi, je ne suis plus personne. Mais... On va l'oublier, au moins que rien. Toutes les femmes me téléphonent. Et je réponds, c'est mon destin. Renard? Sans toi, je ne suis plus personne. Oui, je réponds. Monsieur Moulio? Alors, il paraît que vous êtes folle des Moulio? Vous alors? Si Renard, vous voyez. Ah, mon petit renard. Sans toi, je ne suis plus personne. J'avais réservé une table dans un petit restaurant. Sans toi, je ne suis plus personne. Oui, je réponds, c'est mon destin. Où es-tu? Ici, Alyosha, viens vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Mets ton déguisement. Je t'aime, Hélène. Plus que tout au monde. Jamais plus je ne retournerai à Moscou. Dépêche-toi, Alyosha, ils vont arriver. Imbécile, tu pouvais pas faire attention, ma grand-mère est très malade. Oh, mais c'est pas une vraie grand-mère. Elle a de faux cheveux. Donne-moi ça, sale gosse. Non, ils sont à moi, je les ai trouvés. Alyosha. Louis, là. Lâchez-le. Du calme. Le camarade Alyosha de Gorovski appartient à l'Union soviétique, mademoiselle. Personne n'appartient à personne, rendez-le-moi. Poussez-vous, il doit retourner dans sa patrie. C'est elle, ma patrie, Hélène. Mon amour. Allez, va, pleure plus, c'était pour rire, tu sais. Oh. Quelle chance extraordinaire de voir Renard en chair et en os, sans déguisement et sans la foule de ses admiratrices. Vous venez enfin me rendre visite. Vous savez que ça fait au moins une semaine qu'on s'est pas vu. Cela ne doit pas vous gêner beaucoup avec le succès que vous avez. Mais c'est pour vous que je travaille, Hermeline. Bientôt, j'aurai gagné suffisamment d'argent pour vous offrir un château. Allez, pousse-toi, Marmouzet. Tu sais bien que je suis jaloux comme un tigre. Vous m'emmenez? Vous n'avez pas votre voiture? C'est justement elle que je vais chercher. J'ai trouvé un inventeur génial qui doit me la changer complètement. Je la trouvais belle. Ah, maintenant, elle sera mieux que belle, elle sera rusée et intelligente. Comme moi. Vous allez voir, il est très sympathique. Tenez, c'est là. Professeur Grimbert, c'est moi, Renard.
professeur Grimbert, je ne connaissais pas votre nouvelle invention. Un peu voyante, non? C'est pour qu'on ne me confonde pas avec une sous-coupe volante. Et puis, vous comprenez, c'est tellement plus confortable. Je suis plus du tout jeune, vous savez. Oui, mais vous avez l'esprit bien plus vif que moi. Je vous présente mon amie Hermeline. Mes hommages, Mademoiselle Hermeline. Madame. Très honoré, monsieur. Cher professeur, montrez-moi donc vite comment vous avez transformé ma voiture. Oui. Ah, mais vous n'avez pas terminé? Si. Et vous croyez qu'elle va rouler sans pneus? Bah, je dois dire que je ne la reconnais plus beaucoup. Mais elle veut vous reconnaître. Écoutez. Oh, zut, je me suis trompé. Ça, c'est une voix de caca à camouflage. Oh, zut. Zut, professeur. Exactement. Excusez-moi, Renard, je ne connais pas encore très bien l'ordre des boubous. Ah, zut, non, des boutons. L'ordre des boutons. Ah, ça y est. C'est ça de la ressemblance, non? Ah oui, c'est tragique même. Mais professeur, je vous ai demandé des camouflages discrets. Donc bien, des cassettes en se faisant remarquer que l'on se cagache le mieux. Elle ne doit pas être très rapide, cette vache. 280 km/h chrono, sans le turbo. Incroyable, c'est du caoutchouc. Absolument, c'est un ballon qui se gonfle automatiquement et c'est le pare-brise. Et tout se dégonfle en 3 secondes. Et pour la ville, évidemment, ce n'est pas très moderne, mais je n'avais que des vieux plans. Mais je préfère de beaucoup celle-là, professeur. Elle roule aussi à 280? 320 avec le turbo. Oh. Position basse. Pour passer les barrières, mais ça manque de confort. Et l'hélico, enfin vous comprenez. Waouh! Professeur Grimbert, vous êtes un génie, mon cher, ouais. Comment s'appelle-t-elle? La renarde? Ou la Grimbert? Ah, non, renarde, ça sonne mieux. Elle n'est pas encore complètement au point. Laissez-la moi encore quelque chose. Elle sera prête. Ah non, pas question de vous la laisser. Je vais l'essayer tout de suite. Mais... Il n'y a pas de mais, professeur. Je suis trop impatient. Vous n'allez tout de même pas manger ce plaisir. Mais... Je vous la ramènerai demain. Hé, attendez. Le manuel. Hermeline, le portail. Il faut d'abord lire le manuel. Utiliser la position de la main, c'est plus prudent. D'accord. De toute façon, je vous la ramène demain et vous m'expliquerez tout. Vous me suivez, Hermeline? Enfin, si vous y arrivez. Pas dans les choux, en tout cas. Celle-là, c'est les... D'accord. D'accord, professeur, ce sont les ailes. J'essaierai, je vous le promets. À demain. L'éléphant. On fera la course une autre fois. Je dois passer à mon journal. Oh non, vous allez venir avec moi essayer la renarde dans les champs. J'ai un article à boucler. Je passe dans 1 heure avec un pique-nique et l'on part à la campagne, en hélicoptère, ok? On verra, tout à l'heure. Hein? Ah, je n'allais pas la laisser dehors quand même. Je fais ça par hospitalité. Si, parfaitement. Et puis tu m'embêtes. Oh. Où suis-je? Oh, il faut absolument que je voie le directeur de l'agence Renard. Ah bon? Qu'est-ce que vous lui voulez au directeur de l'agence Renard? Vous le connaissez? Un petit peu. Vous croyez qu'il m'aidera? Tout dépend de ce que vous lui donnerez en échange. Je n'ai pas un sou. Ah, dans ce cas, ça va se corser. Jamais il n'acceptera, bien sûr. Je n'ai rien pour payer et en plus je lui demande la lune, alors... Ah, ça peut l'intéresser par contre. Tout dépend où elle se trouve. Votre lune. À Moscou.
Je suis amoureuse, vous savez. Alyosha Dolgorovski, le célèbre pianiste. Nous sommes fiancés clandestinement et il devait demander l'asile politique après le concert. Mais ils l'ont kidnappé cette fois-ci. Ils ne le laisseront jamais repartir. Je ne le reverrai plus. Je n'arrive pas à l'imaginer. Moi non plus. Et le directeur, vous croyez qu'il sera de votre avis? Je crois qu'on a une chance. Il est très sympa, vous savez. C'est vous? Ça dépend, je peux être beaucoup de choses. Il m'arrive d'être le directeur. En fait, vous avez un plan pour aller à Moscou? Non. Et vous? Peut-être. Venez voir. Je vais vous montrer quelque chose de drôle. Oh. Ah, vous voyez, rien que pour vous voir rire comme ça, j'irai chercher votre amour en enfer. Oh, alors c'est oui, on y va. Qu'est-ce que tu en penses, Marmouzet? C'est une mission pour nous? Alors, à partir de maintenant, vous n'aurez plus le droit de pleurer, d'accord? Le temps de prendre quelques affaires et je suis à vous. Des bidons d'essence, mon manteau, et on y va. Vous savez, on va mettre plusieurs jours pour y aller. Et il fait froid là-bas. Oh, je n'aurai pas froid, moi. Comment va-t-on faire? À mon avis, en position basse, on passe. Baissez-vous. On va tous les avoir sur le dos après. Si on essayait de faire diversion. Allez, accroche-toi, Marmouzet. Ah, alerte générale. On est passé comme un oiseau dans l'air. Mais j'ai entendu des coups de feu. Oh, sans doute des chasseurs ignares qui n'ont pas reconnu ma douce fille du canari de Hartz. Oh, eh bien, les voilà, vos chasseurs. Ils ont l'air plutôt pressés. Pas autant que nous. Oh, ils n'ont pas l'air d'amoureux de la nature. Eh bien, on dirait que tout s'est passé pour le mieux. La campagne est belle, l'air est calme. Ils vont sûrement envoyer des renforts. Vous pensez-vous, je les ai bien distancés. Ils ont bien vu leur impuissance. Ils sont intelligents, ils savent reconnaître leurs limites. Aïe, 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 oui, ça fait. Poussez-vous. Cette voiture est décidément aussi géniale que moi. Vous croyez qu'ils vont s'en tenir là? Non, je ne crois pas. Ils ont l'air de prendre des grands moyens. Et alors? Alors, je crois qu'on va prendre la clé des champs. Je n'y vois plus rien, Hélène. Je dis la boussole. Il faut revenir en arrière. En arrière? Mais non, ça c'est la montre, enfin, Hélène. Il doit y avoir un chauffage dans cette voiture. Je meurs de froid. Vous n'avez pas froid, Hélène? Non, et vous? Je gèle. Tout le monde nous regarde. On va se faire repérer. Vous parlez le russe? Non. Eh ben, moi non plus. Vous avez l'adresse d'Alyosha? Merci. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Non, 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 juste la route pour aller à cette adresse. Да, la правда назал да завод французский спионев, да. Oh, franzózski spionne. Je ne sais pas ce que ce journal insinue, mais permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord. Mais alors, pas du tout. Venez, il faut éloigner la police, voilà, dans 2 minutes. Quelle chance de vous rencontrer. Figurez-vous que je ne parle pas un mot de russe. Où va-t-on? Tout droit et vite possible. Voilà, c'est ici. Attention, KGB, il faut s'enfuir. Voulez-vous qu'on aille si tout le monde nous recherche? Venez chez moi, nous serons plus tranquilles pour discuter. Pas question, vous n'allez pas vous retrouver en prison à cause de nous. Au moins, je n'ai plus rien à perdre. De toute manière, vous n'avez pas le choix pour sauver Alyosha. C'est vrai, Renard, faites ce qu'elle vous dit. Bon, bon.
pied. Non, non, vous allez voir. Aidez-moi. J'ai toujours appris à me servir des moyens du bord. Après, il suffit d'un peu d'imagination. C'est la dernière mode à Paris? Non, c'est le manteau de renard. Comment elle est, la mode, en ce moment? Vous ne voulez pas qu'on en parle plutôt chez vous? Dada. Surtout faites attention, il y a un peu de monde dans l'immeuble. Renard. Filons. Françonski, Spioniev, bravo, danse avec nous, vodka, vodka. Ah oui, mon cher, vous êtes un espion très à la mode. Tovarich Ivanovich. Salut, Brietche, Donska. Et tu savacia? Bistro, bistro, bistro. Kosterevich, bistro. Oh, Strauss, Tovarich. Tovarich. Je lui ai dit que vous étiez jeune marié et que vous aviez décidé de venir vivre en Russie. Tovarich. Je vous remercie, vous aussi. Je vous fais un peu de thé, vous grelottez. On dirait qu'il se prépare pour un concert. Oui, il est percussionniste d'Orchestre National Soviétique. C'est une catastrophe. La nuit, les somnambules réveillent tout le monde. Heureusement que j'ai mes somnifères. Vous pouvez lui demander ce qu'il va jouer ce soir? Tovarich Ivanov, Pravda Tyatilski, Vidirovska. Kamuten Misov Tchaikovsky, Pianoska. Le concerto pour piano de Tchaïkovski. Et vous pouvez lui demander qui sera le pianiste? Quoi, vous croyez que... On ne sait jamais, avec un peu de chance. Alyosha Dolgorovski, comment avez-vous deviné? Je n'ai rien deviné du tout, mais il paraît que je suis né avec de la chance. Depuis, elle ne me quitte plus. Je crois qu'elle est amoureuse de moi. Mais Renard, vous avez un plan? Vous pouvez me donner vos somnifères, madame? Bien sûr. Vous n'allez quand même pas... Tavarich. Vous voulez du thé? Da. Bonsoir. Vous croyez qu'il va se réveiller avec tout son somnifère que vous lui avez donné? Je lui ai donné 11 pilules et il n'a rien senti. Quand vous repartirez, si vous pouvez, vous m'emmenez. Non. Vous savez, c'est un voyage long et dangereux. Et puis, nous ne sommes pas encore partis. J'ai encore jamais vu Paris à mon âge. Vous vous rendez compte? Promis, si on réussit, on vous en... Voilà plan pour aller au théâtre. À tout à l'heure, peut-être. Sûrement. Et vous n'oublierez pas de prendre un manteau. La première à droite. Ça doit être là. On va cacher la renarde dans cette petite rue. Vous m'attendez sagement ici et dans moins d'une heure, je vous ramène votre lion tout chaud. Comme ça, vous me rendrez mon manteau. Bistro. Bistro. Tovarich Ivanov, нет, Struby Smirnov. D'accord, j'en parlerai directeur. L'attention d'Alyosha le plus vite possible.
la Sibérie, Marmouzet. À moins que t'aies une idée de génie. Mais comment font-ils dans les films à ce moment-là? Arrête, tu vas mettre le feu. Le feu, mais oui que je suis bête. Marmouzet, tu es un génie. Au feu! Vite, la sortie de secours, Hélène vous attend. Hélène? Montez! Hélène? Oh, Hélène! On va passer la nuit ici, le temps que tout redevienne calme. Bon, eh bien, bonne nuit! Allez, allez, tout a l'air calme, on va tenter une sortie. Ça vous dirait un bon thé brûlant chez notre amie la vieille dame? On a de la chance, il n'y a personne dans les rues. Enfin, presque. Et ça recommence. Accrochez-vous. Enfin un peu de chaleur. C'est pas normal. Mais oui, j'avais oublié, c'est le défilé de la place rouge. Trop tard. Ce serait le moment idéal pour mettre les ailes. Vous vous souvenez, Hélène? C'est bien ce bouton? Je crois, oui. Décidément, ce professeur Grimbert a le génie du camouflage. Ne tirez pas, je suis un ami. Je viens apporter un message secret à votre bien-aimé président. Il faut absolument que je le voie. J'ai un cadeau pour lui. Cher président, si vous saviez ce que j'ai enduré pour vous apporter mon cadeau. Vous êtes espion. Mais pas du tout, je suis représentant de commerce et je viens vous présenter la Renarde. Une voiture révolutionnaire, complètement automatique. Regardez. Une bombe, attention là, une bombe, ne tirez pas. Mais non, c'est la télécommande. Enfin si, c'est une bombe très puissante. J'appuie sur le bouton et tout saute. Alors il faut m'obéir. Que voulez-vous de moi? Que vous nous raccompagniez jusqu'à la frontière. Mais d'abord, on va aller chercher mon amie la vieille dame. Décidément, je suis célèbre dans le monde entier. Ou alors, vous ne manquez pas d'air. Vous me kidnappez, vous saluez à ma place et vous ne manquez rien. S'il y a un petit coin de verdure, du caviar, de la vodka, un vrai pique-nique, quoi. Un pique-nique? Bah oui, un déjeuner sur l'herbe. Excellente idée. Pique-nique! Je n'y arriverai jamais. Encore un peu de caviar? Voyons, Marmouzet, n'interrompt pas le président. J'aime j'y proche. Donnez votre fameuse bombe. Si tout le monde dansait, on parlerait plus jamais guerre. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne
s'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît. Finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard, chenapan, chaque ripouille sacré vaurien.